Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et bien-aimés, nous sommes venus pour adorer Jésus. C'est notre rendez-vous solennel de toute la semaine. Quand tu quittes la maison, tu viens dimanche, tu es très bien habillé, tu es parfumé, parce que tu es venu pour adorer un homme, le maître absolu. Bien-aimé, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Bien-aimé, on va lire dans le livre des psaumes 9 de le nom de Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi les sujets de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Dieu est très haut, parole du Seigneur. Bien-aimé, on va danser. Toi et moi, on était des esclaves. Nous sommes libres. Tu vas danser parce que nous sommes libres. Nous sommes plus des esclaves. On va balancer une louange. Une très grande louange, là tu vas danser, toi qui es libre, tu vas danser pour notre Dieu. On est passer ici pour danser pour notre Jésus, pour les maîtres absolus. Nous sommes des cris de joie. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Tout le monde, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, loué. Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, pourquoi ne pas te louer? Et comment, pourquoi ne pas te louer? Quand je regarde ma famille, je vois ta gloire. Jésus, quand je regarde mes enfants, yes, je vois ta gloire. Jésus, yes, et comment ne pas te louer? Yes, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Allons-y, Mama Zambola, Zambola na Yesu longo, et Mama Zambola, Zambola na Yesu longo ya ya. Tout le monde, ceux qui ont tamboli na Yesu lelo, yoko suanini ya ya. Et Mama Zambola,
Aujourd'hui, Papa Cordon, il a dansé. Hey! Quand j'ai vu Papa Cordon, moi j'ai dit non, non, non. Nous sommes libres aujourd'hui. Nous sommes libres. Hey, regarde comment j'ai transpiré. Oh non. Bien-aimé, je vais lire dans le livre d'Ésaïe 8, 20. Je lis au nom de Jésus. À la loi et au témoignage. Si on ne les parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Parole du Seigneur. Bien-aimés, on a passé toute la nuit ici, toute la journée dans notre retraite.
j'avais dit au début des retraites, dimanche, il y aura des gens qui vont témoigner. Parce que nous, comme moi, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave, Dieu m'a délivré. Il y a aussi quelqu'un dans la salle. Dieu l'a délivré aussi. Je vais inviter notre papa Joseph pour témoignage. Quand papa Joseph, on va acclamer Jésus. C'est lui qui a fait de miracles. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été délivré de l'esclavagisme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été délivré? On peut se lever pour acclamer le Seigneur, pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth, pour acclamer ce Dieu grand et redoutable, ce Dieu vrai. Amen, amen, amen. Amen. J'ai voulu témoigner. Non seulement d'abord commencer par dire merci à Papa Émile, le couple missionnaire Papa et Maman Émile, qui permet que je puisse prendre le micro pour témoigner. Pour dire merci aussi Papa Alain Gabriel Olangui, le président. Pour dire merci à toute la famille Olangui et la suite aussi. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a permis aujourd'hui de rendre ce témoignage. Le témoignage est long sur l'esclavagisme. Parce que... Oui, mon nom c'est Nyamke Azane Joseph. Amen. Amen. À l'état civil, je suis marié. Ma conjointe c'est Koda Nda Rosette. Nous avons 3 beaux enfants, 3 futurs ingénieurs, futurs premiers ministres, futurs députés au Canada. Amen. Les hommes d'affaires canadiens. Amen. Vraiment, je dis merci au Seigneur. C'est à cause d'eux-mêmes, ces 3 futurs grands hommes du Canada que je rends ce témoignage. Amen. Et je sais que ce témoignage est enregistré. Un jour, je vais les faire écouter. Amen. Voilà, un jour, je vais les faire écouter. Je sais que le plus grand, il comprend. Mais les 2 autres ne comprendront pas. Mais un jour, je vais les faire écouter. Le thème sur l'esclavagisme qui a été développé depuis 2 semaines, sincèrement, est venu, comme disent les Québécois, me chercher. Dans la mesure où ça me parlait directement. Et quand Maman Émile deux fois donnait l'exemple que l'esclave n'a droit à rien. Je sais ici qu'il y a des fois, quand on parle, il y a d'autres qui voient ça le spirituel. C'est parce qu'on est dans un monde physique et spirituel. Moi, j'ai vécu ça dans les 2 côtés. Mais ce qui est le côté plus marrant de ma vie, c'est le côté physique de l'esclavage que j'ai vécu. Et comme j'ai dit, le témoignage est long. Je ne sais pas, j'ai droit à combien de minutes pour abréger? Ok. Donc, comme je disais, mon témoignage est long. J'ai vécu l'esclavage physique et spirituel. L'esclavage physique dans la mesure où, à l'âge de 3 ans, quand j'avais 3 ans, on m'a amené chez une de mes grand-mères. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, moi, mon peuple, on nous appelle les Nzima. On est au bord de la lagune, au bord de la mer. Et chez nous, on est matriarcat. Donc, ça veut dire que tu hérites côté maman. Et quand il y a un problème entre papa et maman, automatiquement, la maman prend son enfant. Et la grand-mère derrière qui suit vous dit, bon, moi, je prends ma fille plus ses enfants. Donc, on se retrouve avec la maman sans savoir où le papa est. Donc, pour dire vrai, je n'ai pas connu mon papa. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu physiquement 2 fois. Et puis après ça, il est décédé. Et ma maman, comme j'ai dit, il y a à l'âge de 3 ans, il y avait eu une situation, il y a une grand-mère, il y avait un cousin ou quoi, je ne le connais même pas, qui a été décédé. Et puis, la grand-mère qui est venue d'une autre ville, c'est comme elle a quitté de Montréal pour venir à Sherbrooke. Et elle n'a pas eu d'enfant. Donc, on dit, ben, voici, elle dit, ben, moi, je n'ai pas d'enfant, je suis là-bas, qu'est-ce que je fais? On dit, bon, il n'y a pas un enfant ici qui va aller avec la grand-mère. On dit, ah, mais voici un qui est ici, il n'y a même pas de papa, il n'a personne. Prends-le pour aller. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, comme j'ai dit, je donne l'exemple de Montréal pour que vous voyez la distance un peu. Je me suis retrouvé là-bas, à 3 ans, je ne connais personne. Donc j'ai grandi dans une famille, heureusement que le père adoptif avait le même nom que mon grand-père.
Donc moi, j'ai porté le nom de mon grand-père. Donc quand je grandissais, les gens pensaient que j'étais son fils parce qu'à l'école, on m'appelait Nyamki. Or, moi, je venais d'une autre famille, mais lui, il m'a élevé comme ça parce que c'est dans la coutume, on t'envoie quelqu'un, tu ne refuses pas. Donc, j'ai été avec lui, le papa en question. Et quand au fur et à mesure, comme je disais, quand on dit l'esclave n'a droit à rien, quand je grandissais, quand il y avait les périodes de fête, pendant que ces enfants étaient bien habillés, tout, moi, c'était des culottes déchirées. À peine même je pouvais avoir les chaussures pour porter. Donc ça m'a poussé à quoi? Ça m'a poussé à voler. Parce que tu as besoin de quelque chose, tu n'en as pas. Quand on parle de l'esclave vraiment subit beaucoup de choses, je donne un exemple qui est quand maman me parlait, à chaque fois il dit, mais est-ce qu'elle était là quand elle a su que j'ai vécu ça? Parce que moi, ma grand-mère, l'autre que je disais qu'elle m'a donné à l'autre grand-mère, un jour comme ça, va dire, ben, viens chercher les poulets. Parce que chez nous, on élève les poulets, on donne à manger, puis ça permet de scolariser la famille et autres. Donc, ma grand-mère va envoyer des poulets à mon nom. Mais comme je suis dans une famille, que je suis comme l'esclave, puisque mes frères et autres, ben, j'appelle des frères parce que c'est la famille, mais mes cousins, eux autres, dès que les poules pondent, normalement c'est à moi. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont récupéré pour les enfants de l'autre. Donc, quand les poules pondent, parce qu'à un moment donné, il faut aller vendre. Et moi, au marché, tout le monde me connaissait. Parce que c'est moi qui faisais le marché à la maison, c'est moi qui préparais, c'est moi qui lavais les habits de ma maman, parce que j'appelle ma maman, de mon papa, c'est moi qui lavais tous ses habits. Donc, au marché, quand les poules pondent, on dit, bon, il faut aller vendre les poules. Moi, je m'en vais vendre. Admettons, je donne un exemple. Si j'ai vendu à $10, parce que $10 c'est beaucoup, mais c'est peut-être, moi-même mes poules, je viens, ah maman, voilà, j'ai vendu, voici. Ok, merci. Bon, ton frère, tiens $5. L'autre, tiens toi, tiens $3. Tiens toi, $4. Fini, peut-être, tiens $1. C'est ça que moi me donne. Je m'en vais avec. Quand on dit l'esclavagisme, ça existe. Moi, je parle de 2000, les trucs ce que j'ai dit, c'est dans les années 80, ben, c'est en 2004 que je suis allé dans l'autre famille, donc je vais dire de 2000, bon, j'ai commencé à, on va dire de 95 jusqu'à 2000, ce que j'ai dit. Ça, c'est pas les années 1900, 1800, c'est des choses vraies que moi, j'ai vécues. Et à l'école, quand il fallait aller à l'école, des fois, comme je disais, à la rentrée scolaire, les beaux livres, les cahiers pour les autres enfants. Mais pour moi, chez nous, on appelle ça la librairie par terre. C'est-à-dire qu'il faut aller fouiller là où les restants des cahiers des gens sont restés, les bics et autres, pour me donner pour aller à l'école. Mais ce qui faisait la fierté de mon papa en question, c'est qu'il voyait qu'à l'école, j'étais excellent. Donc, ça le motivait malgré ça, parce que deux fois, il voulait bien faire, mais sa femme, non. Donc, j'étais comme, imaginez quelqu'un qui grandit avec ça. Pour finir, qu'est-ce qu'il devient? Il devient amer, il devient aigri, il devient plein de choses dans le cœur parce que tu n'as pas connu l'amour paternel, l'amour maternel. En tout cas, vraiment, comme je disais, papa Emile, depuis hier, j'ai voulu témoigner, l'esclavagisme existe. Quand peut-être, c'est pas pour moraliser les gens, mais imagine que ton enfant est quelque part. Tu ne peux pas être maître de ça. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, mes parents, je sais que peut-être spirituellement ou parce que physiquement, est-ce que c'est normal? Mais peut-être spirituellement, ils étaient conscients de cela. Parce que je me souviens que la seule classe que j'ai repris dans toute ma vie, c'est chez nous, on appelle ça le CM2, c'est-à-dire quand tu dois aller au secondaire. C'est-à-dire tu fais CP1, qui est comme primaire ici, la fin du cycle. Et à notre temps, il y avait, on appelle l'entrée en 6e pour aller au secondaire. Et puis il y a le BPC, c'est-à-dire tu as l'examen. Tu peux avoir l'examen et ne pas être orienté comme... Mais j'ai eu l'examen, je n'ai pas été orienté parce qu'il fallait. Et mon père en question a écrit une lettre pour dire, va dire à ta maman que cette année, vraiment, c'est difficile pour moi. Je ne pourrais pas assumer ta scolarité. Je suis allé, il a donné la lettre à ma maman. Ma maman, elle est vendeuse, elle était vendeuse de poissons. Donc je m'en vais, je donne la lettre à ma maman. Maman dit, bon, lis-nous la lettre, comme c'est toi qui es allé à l'école. Moi, j'ai lu la lettre à ma maman, que non, mon papa. Elle dit, bon, comme ton papa t'a envoyé la lettre, et tu m'as lu cette lettre-là, que lui n'a pas les moyens de s'occuper de toi, il faut aller lui dire que moi, je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi.
Donc, je ne veux plus jamais m'occuper de toi. Quand il dit, mon papa, ce n'est pas son mari que les deux ont couché ensemble. Non, c'est juste son cousin qui a décidé de s'occuper de moi en tant que son fils. Et ce que j'ai dit, ça c'est 1998. De 98 jusqu'en 2016, le 28 décembre 2016. Ça peut faire, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas calculé. 18 ans. 18 ans, merci papa. 18 ans, les deux se sont plus parlé à cause de qui? À cause de moi. Parce que l'autre a dit, je ne m'occupe plus de toi. Donc le papa a dit, bon, je vais faire ce que je peux. Donc ça a été comme les deux inimitiés. À cause de qui? Un esclave qui était comme au milieu. Parce que le papa a dit ça. Donc, rendu ce moment, quand je donne cette date, parce que c'est la date où je suis allé pour la dot de mon mariage. Et ce jour-là, les deux étaient obligés de se parler. Parce qu'ils étaient les deux. Parce que j'ai dit, je ne peux pas aller faire la dot, je ne peux pas faire mon mariage sans mon papa, sans ma maman. Donc les deux embarquent dans la même voiture. Les deux ne se parlent pas. Il y a un qui est devant, il y a un qui est derrière. On arrive dans le village de ma femme. Il commence la cérémonie, il commence maintenant. Le papa prend la question. Maintenant, la maman veut donner quelques consignes. Elle passe par ma tante. Et puis ma tante dit, mais c'est ton frère. Il y a quel problème? Et c'est à partir de là que les deux se sont parlé. Vous voyez? Donc vraiment, l'esclavagisme existe. Donc je voulais abréger. Et mon père est décédé l'année passée. Et ce qui m'a marqué dans le côté esclave, c'est que il fallait envoyer l'argent pour l'enterrer. Et quand j'ai envoyé, ils m'ont dit, bon, tu vas envoyer $2000. J'ai envoyé les $2000 et il y a une de mes tantes, elles sont allées à 2. Il y a une qui demande, mais pourquoi envoyer tant d'argent comme ça pour enterrer le papa? Et puis il y a l'autre tante qui répond qu'il est en train de payer sa dette. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vraiment, comme je disais, le combat spirituel est réel. Je suis passé vite, mais comprenez que quand on parle d'esclavagisme, peut-être il y a d'autres ici, ils vont dire, mais c'est quoi un esclave? Regardez. Donc quelqu'un comme ça, comment il grandit, comment il vieillit, comment il peut éduquer ses enfants? Parce que tu te dis toujours, tu n'as pas reçu cet amour-là. Comment il se marie aussi? Parce qu'il faut voir aussi. Avec toutes ces amertumes, toutes ces situations vécues. Donc je voulais dire merci à Papa Émile. Vraiment merci parce que ce thème est venu directement à moi. Et j'ai dit merci à Papa Alain Gabriel pour le thème. Merci au Seigneur Jésus qui est progressivement en train de me délivrer de cet esclavagisme-là. Parce que émotionnellement, c'est des choses qui restent. C'est des choses qui restent émotionnellement quand tu marches. Parce que je disais, deux fois j'étais à l'école, les autres m'aimaient parce que j'étais premier de classe. Mais des fois quand je rentrais à la maison, je me trouvais triste. Parce qu'il fallait porter, même des fois je portais des chaussures. Quand c'est trouvé, des amis c'est trouvé, je suis obligé de faire comme ça. Pour ne pas que les gens sachent que c'est trouvé. Mais je rends gloire au Seigneur et je dis merci. Comme je dis, ce témoignage, vraiment, ce thème m'a vraiment venu directement. Moi, j'ai été victime de l'esclave parce que donner son enfant à quelqu'un et dit, et je le dis, maman a dit qu'elle ne s'occupait plus de moi, elle ne s'est plus occupée de moi. Mais maman Claudine est là, elle a vu les photos quand maman est décédée. Même quand elle était malade, je suis parti pour pouvoir honorer ma mère. Vraiment, j'ai dit merci au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je suis ingénieur en construction. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, les chaussures. Non, aujourd'hui, je me force d'acheter de belles chaussures quand même. Voilà. Je me force d'acheter de belles chaussures. Voilà. Je me force d'acheter de belles chemises. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Avec ça, il y a quelque chose, la maison, la voiture. Vraiment, Datola,
va prendre la position, on va adorer Jésus. Si notre Dieu a fait à Papa Joseph, moi je sais que toi aussi, même tu n'as pas témoigné. Hier on était des esclaves, mais aujourd'hui tout le monde là nous sommes libres parce qu'il y a un homme qui nous a délivrés dans les esclavagistes de la famille. On va adorer Jésus pour son amour. On va adorer le maître absolu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit il y a un temps pour tout. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre des Romains 15 et 13. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Oh, pardon, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'étais tellement allée déjà dans la profondeur des témoignages de papa, m'a fait tellement mal. On bénit Dieu pour ça, ça fait pas mal. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 9 et 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, tu vas préparer ce que tu as. Tu vas préparer ton offrande, la dûme pour offrir à notre Dieu. Les enveloppes des actions des grâces de la retraite, là, on va donner ça après comme notre routine. Là, on va déposer ça dans l'autel de Dieu. Je vais inviter Maman Marie de prier pour les offrandes, pour la dîme et pour nos actions de grâce. J'invite Maman Marie, Maman Pasteur Marie Longa. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour, Père de gloire, que tu as choisi, Père de grâce, pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever. Nous sommes arrivés au moment des dîmes et des offrandes, Seigneur Jésus-Christ.
Toi-même, tu nous as dit dans ta parole, on ne peut pas se présenter mais vide dans ta maison. Père de gloire, je bénis la personne qui a préparé sa dîme et ses actions de grâce. La liberté, Seigneur notre Dieu. Papa, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Je les sanctifie, je les purifie, parce que la Bible dit, tout est purifié, sanctifié par ta parole et par ton sang. Et je le rends sera pur au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais appeler l'équipe de la construction pour passer devant pour la sensibilisation. L'équipe de la construction. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé. On va acclamer Jésus, acclamer, pousser des cris de joie, acclamer Jésus. Je vais inviter Papa Emile pour les annonces de la semaine. Quand Papa arrive, on va acclamer Jésus. Continuez d'acclamer Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, acclamons le roi des rois, acclame, acclame. Acclame Jésus bien-aimé. Amen. C'est comme s'il n'y a pas la joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez l'indice de la tristesse, c'est l'indice de quoi? De l'esclavage. Mais on est sorti. Il faut être dans la joie. Alors manifestons la joie. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant.
Gloire à celui qui vit d'éternité en éternité. Gloire à celui qui s'appelle Jésus. Amen. Amen. L'hiver est parti. Alléluia. L'hiver est parti. Maintenant, c'est quoi? C'est la chaleur. Il faut qu'il y ait de la chaleur. Amen. Nous passons au programme de la semaine. Lundi, il y a méditation en famille. Mardi, 17h30 à 21h, culte d'âme, il faut appeler. Mercredi, 17h30 à 20h, intercession. Jeudi, 17h30 à 20h, il y a affermissement. D'ici là, nous allons terminer la première partie. Donc nous allons entamer ce jeudi la dernière leçon de la première partie. On évolue très bien. Amen. Ceux qui viennent chaque jeudi, ils reçoivent quelque chose de la part du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il faut venir. Vendredi, de 17h30 à 20h, il y a la prière forte. Ah, est-ce que quelqu'un me dit la prière? Ah, on le bien tellement la prière. Il faut venir prier. Amen. Hein? Nos vies ne dépendent que de la prière. Sans la prière, il n'y a pas la vie. Amen. Et le dimanche, de 15h30 à 18h, il y a l'adoration. Ah, le mot adoration. Venez adorer. Amen. Amen. Ce samedi, nous allons dire pour la JCC, il n'y aura pas la JCC. Il y a un programme spécial. Il y a 2 jeunes JCC de chez nous ici qui vont s'unir. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc ce samedi, la sœur et le frère vont devenir une seule chair. C'est pourquoi nous allons tous partir les honorer. Amen. C'est pourquoi il n'y aura pas la JCC. Mais le dimanche, il y a l'adoration. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le futur marié. Amen. Nous les connaissons. Le futur marié. Et je vais appeler d'abord la sœur Sarah. Oh, c'est le groupe qui toque. Oui. Voilà. Gloire. Ah. Yeah. Gloire. Alléluia. Ah. Amen. Je ne vous sens absolument pas. Amen. Hein? Notre sœur Sarah va s'attacher à la créature que Dieu avait créée pour elle. Alléluia. Et ça peut tarder, je vais appeler le frère. C'est le frère Jonathan. Oh. Ils sont là. Futur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Ça c'est en valeur. Non. Alléluia. Donc les deux, ils sont là, ils sont comment? Sans commentaire. Alléluia. Sans commentaire. Et nous allons le vivre les samedis. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamons le roi de l'Europe pour rentrer à nos places. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Amen. Je vais appeler ici Sœur Clarisse, ici, elle est là. Ah, elle est là, ok. C'est pour un communiqué spécial pour notre siège. Amen.
Amen. Les dimanches passés, je vous avais informé concernant la récollection qui tiendra lieu à Québec. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on puisse constituer un comité ici de Sherbrooke. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, je veux citer la présidente du siège de Sherbrooke. C'est la sœur Esther Mampouya. Amen. Alléluia, nous allons acclamer Jésus-Christ pour ça. Amen. Pour les secrétariats, c'est la sœur Bénédicte Combo. Oui, mais malheureusement, elle n'est pas là. Elle est à Ottawa. Et pour la trésorerie, c'est la sœur Danielle Combo et la sœur Eiram. Nous allons acclamer Jésus-Christ. Nous allons acclamer pour le roi de Année prochaine, présidente. Et pour la sensibilisation, nous avons le frère Christian Mampouya. Nous allons acclamer Jésus-Christ. Pour le frère Christian. Et la sœur Myriam Wambote. Nous allons acclamer Jésus-Christ. Voici le comité qui va représenter la récollection 2025 pour le siège de Sherbrooke. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est Dieu qui les a sélectionnés et on dit toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons inviter Papa pour faire la prière. Amen. Amen. Nous sommes tous debout. Alléluia. Amen. S'ils ont été choisis, c'est parce qu'ils se présentent quand il y a l'activité de la JCC. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont vraiment à tout moment, ils sont là. C'est pourquoi Dieu a décidé qu'ils soient choisis pour ce comité. C'est le point de départ. Amen. Amen. Donc l'année passée, c'était les cafés chrétiens, ça a été ici chez nous. Donc cette année, il n'y a pas de café chrétien, mais il y a la récollection. C'est toujours dans le cadre de la JCC. Et ça sera à Québec. Hein? Le comité est là. Nous allons tendre le main vers eux. Et tu vas aussi prier pour eux. Ils sont des humains. Ils sont limités. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une soutenance. Il faut les soutenir dans la prière. Amen. Amen. Zamboyo, Zambe malamu. Zamboyo, Zambe malamu, Zamboyo, Zambe malamu, Zamboyo, Zambe malamu, Zamboyo, Zambe bolingo, Zamboyo, Zambe bolingo, Zamboyo, Zambe bolingo. Zamboyo, Zambe, bolingo, Zamboyo, pesa mayele, Zamboyo, pesa mayele, Zamboyo, pesa mayele, Zamboyo, pesa mayele, Zamboyo, pesa makasi. Zamboyo pesa makase, Zamboyo pesa makase, Zamboyo pesa makasi. Dieu Tout-Puissant, Père de toute gloire, Papa, toi le Dieu des ministères chrétiens du combat spirituel, Fondation Languerojo. Voici, Seigneur de gloire, toi qui organises toutes choses. La JCC est là pour organiser la récollection cette année.
Voici le comité qui a été élaboré, Seigneur de gloire. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Voilà pourquoi nous voulons les abandonner entre tes mains, Seigneur, que tu les prennes en charge. Que tu t'en occupes d'eux, Seigneur de gloire. Que tu leur donnes la force de la prière. Que tu les protèges contre toutes les attaques diaboliques, contre leur vie, Seigneur de gloire. Et que le Saint-Esprit soit en eux pour les conduire, afin qu'ils ne puissent jamais, alors jamais, marcher selon leur volonté, mais qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. Nous invoquons ton feu dans leur vie pour consommer tout ce qui sera contre, tout ce qui sera comme opposition contre les révolutions pour faire réussir cette reconnexion pour le siège de Sherbrooke. Que ton salut couvre, que ta paix leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous avons chez nous ici, notre je ne sais pas si j'ai appelé ça, notre chaîne, la CBB qui est toujours internationale. Alléluia. Et la CBB de chez nous ici, c'est dirigée par la sœur Déborah. Désormais, elle sera accompagnée de la sœur Eiram. Amen. Alléluia. Ce que j'ai est là. Amen. Et nous allons aussi prier pour elle, que Dieu les soutienne aussi. Amen. Hein? Dans leur faiblesse, ils sont des humains. Elles sont des humaines. Donc il y a aussi le temps où il y a la faiblesse. Amen. Hein? C'est pourquoi nous allons les abandonner entre les mains du Seigneur. Mettez-vous à genoux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Voici tes enfants qui seront là pour te servir à la CVV, la presse. C'est pour annoncer ta bonne nouvelle. C'est aussi une branche de l'évangile, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse. Que leur travail, que votre travail, Seigneur, soit meilleur. Que le Saint-Esprit soit en elle. Nous détruisons, Seigneur, tout ce qui sera contraire à ta volonté dans leur vie. Et nous les rendons nuls et sans effet. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donne l'intelligence, donne la sagesse, donne aussi, Seigneur, gloire, la performance dans ce qu'ils doivent faire pour la CVV Sherbrooke. Nous les couvrons de ton sang et nous les déclarons invisibles dans le monde éternel. Que ta paix leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Maintenant sur l'air on va écouter la parole de Dieu. On va danser quelques minutes, là on va danser pour accueillir la parole de Dieu. La musique. On va danser pour Dieu. Tonight,
Tambola, tambola. Tambola, tambola. Et le baiser la mission. Tambola, tambola. Lokoloma. Lokoloma. Tambola, guié. Lokoloma. Tambola, guié. Lokoloma. Tambola, guié. Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Yes. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Le babo. Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Le babo. Lokoloma. Ok. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Ils sont la Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Yaya Lokoloma. Ils sont Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Tambola, guié. Lokoloma. Tambola, guié. Ils sont Lokoloma. Position, position, position. Position. Là, c'est la danse unitaire. Tout le monde, allons-y. Les bandeaux. Bonjour, Manu Carambon. Ça, c'est la danse unitaire. Allons-y. Les bandeaux. Tout le monde. Ça, c'est la danse unitaire. Les bandeaux. Allons-y. Tout le monde. La danse unitaire. Yes.
Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Balinga, balinga te, sango malamwe, sakolama. Balinga, balinga te, oh. Balinga, balinga te. Balinga, balinga te, oh. Alléluia. Père, nous te bénissons. Et nous te disons merci. Nous sommes venus t'adorer. Mais avant de t'adorer, nous devons écouter ta parole. Car la Bible déclare, tu as envoyé la parole et la parole avait guéri. Ta parole est toujours accompagnée de prodiges et de miracles. Seigneur, nous nous remettons en toi pour ce moment. Que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Que ma personne disparaisse et que la tienne puisse apparaître et se diminuer et que toi tu puisses croître, papa. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre afin que tout ce qui sera enseigné, Seigneur, soit uniquement pour ta seule gloire. Que ton sang nous couvre, que ta paix soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je vous en prie. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce aujourd'hui de me tenir devant de vous. Sans lui, impossible. Et intitulé ainsi. Jésus-Christ est notre maître absolu. Jésus-Christ est notre maître absolu. Le maître qui est Jésus-Christ, c'est le maître en majuscule. Alléluia. Amen. Donc il est spécial, c'est un maître spécial, absolu. Donc c'est un maître complet. Il est le tout. Il a tout, il est le tout. Amen. Bien aimé, quand on parle de maître absolu, toi et moi, avant que nous puissions venir dans le Seigneur, on a été quelque part. Et dans ces quelque part où on a été dominé par certains maîtres qui n'étaient pas Jésus-Christ. Alléluia. Et ces maîtres nous avaient rendu des esclaves. On faisait n'importe quoi, comme notre bien-aimé venait de témoigner ici, Papa Joseph. Donc, sa grand-mère-là était qui? Était comme un maître. Je ne sais pas si c'est dire une maîtresse, je ne sais pas. Alléluia. Mais ici, nous parlons de maître. Alléluia. Donc, elle dominait sur Papa Joseph totalement. Mais, elle avait oublié une chose. Alléluia. La chose qu'elle avait oublié, que Joseph ne lui appartenait pas. Il appartenait à qui? À Dieu. Alléluia. Comme toi, tu es la bien-aimée, tu n'appartiens pas à n'importe qui, mais tu appartiens à Dieu. Peu importe le temps que le maître de ténèbres te dominait. Il t'imposait à faire selon leur volonté. Et leur volonté était contraire à la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'on faisait là-bas, on nous conduisait où? Au péché. Alléluia. On a maltraité. Et quand on est maltraité, on a la colère. Et quand on a la colère, on a la haine. Or, Dieu ne veut pas la colère, Dieu ne veut pas la haine. Alléluia. Papa Joseph a dit ici, tout ce qu'il vivait là-bas, l'a poussé à devenir qui? Voleur. Ouais. Alléluia. Or, le vol, c'est quoi? C'est un péché. Qui ont été les maîtres de ta vie, bien-aimée? Nous allons commencer d'abord à lire par Jean 13, 13. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Jean 13, 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis, parole du Seigneur. Amen. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alléluia. L'identité de Jésus-Christ, il est qui? Maître.
Vous m'appelez maître et Seigneur. Oui, c'est bien. Parce que je le suis. C'est comme si Jésus tapait la poitrine en se présentant. Non, moi je suis fini, je suis maître. Alléluia. Alléluia. Il est maître, mais il n'est pas n'importe quel maître. Il est le maître qui est au-dessus de tout, les maîtres. Les maîtres qui nous condamnaient, qui dirigeaient nos vies, qui nous faisaient souffrir, qui étaient à la base de nos souffrances ou de notre malheur. Ces maîtres-là. Mais Jésus se présente en tant que le grand maître. Alléluia. Bien, mais quand on était conduit par le maître-là, donc là-bas, il ne fallait jamais compter sur le bonheur de la vie, ni sur la réussite de la vie. Parce qu'on a été condamné à ne rien faire de bon, à ne rien recevoir aussi de quoi? De bon. Alléluia. Alléluia. Or, la vie de tout un chacun est entre les mains de qui? De Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, l'homme peut dire n'importe quoi sur l'homme. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, tout cela c'est rien. Alléluia. Alléluia. Nous devons entendre la parole de qui? De Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, pour cette situation? Même si je vis dans les malheurs, dans les souffrances, mais je dois me retrouver pour dire, mais comment? Dieu a dit quoi pour ma vie dans cette situation? Dieu a toujours et aura toujours un plan commun merveilleux. Alléluia. Nous allons lire dans Isaïe, chapitre 26, verset 13. C'est que dans la retraite, on a beaucoup parlé sur ces versets. Isaïe 26, verset 13. Isaïe 26. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi, celle que nous invoquons ton nom, parole du Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Bien-aimé, peu importe les maîtres qui vont dominer ou qui ont dominé sur toi, toi, attache-toi seulement au nom de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom que nous devons invoquer à tout moment. La Bible dit, dans Romains 10, 13, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Alléluia. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Qui ont dominé sur toi? Qui sont-ils? Bien aimé, leur domination, c'est éphémère. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos vies que Dieu permet pour éclater quoi? Sa gloire. Alléluia. Alléluia. Comme les gens de ténèbres ne connaissent pas le futur. Alléluia. Dieu seul connaît le futur. Et il voit le présent. Ils font ce que nous pouvons faire. Mais Dieu voit le futur. Dieu dit, à un moment donné, je vais ordonner que ça fasse quoi? Ça s'arrête. Mais pour que Dieu ordonne que ça s'arrête, il faut maintenant que toi et moi, nous puissions nous donner à qui? À ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous adorons ici, Jésus-Christ, celui qui était vivant, qui était mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant d'éternité. C'est lui à qui nous nous confions. C'est lui à qui nous avons confiance. C'est lui qui est notre maître. Bien aimé, Jésus n'est pas n'importe quel maître. Il est le maître le tout-puissant. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit que Jésus n'est pas n'importe quel maître, mais il est le maître comment? Le tout-puissant. C'est-à-dire, il est au-dessus des maîtres. Là. Jésus est au-dessus. Alléluia. Quand tu as Jésus-Christ en toi, bien-aimé, sois rassuré. Cela n'exclut pas que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes. Mais confie-toi à qui? Au Seigneur. Lui, il prend contrôle de toutes choses.
Il a la solution à tout problème. Il me déclare, rien n'est impossible à lui. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu est comment? Possible. Maintenant, ton maître est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu, le Père, aime le Fils. Et il a remis toutes les choses entre ses mains. Jean 3, 35. Alléluia. Amen. Maintenant, il a tout en lui. Mais maintenant, lui qui a tout en lui, il est maintenant qui? Notre maître. Alors, je ne manquerai de quoi? Alléluia. Il est mon maître pour me défendre. Il est mon maître pour me secourir. Il est mon maître pour de bonnes choses. Il est là. Tu te tourmentes, tu te tracasses la tête pour je ne sais quoi. Parce que tu as manqué ça, tu vois comme si c'est la fête du monde. Non! Il faut espérer. Alléluia. Il est là. Peu importe ta situation, peu importe ton combat, peu importe ton problème, lui, comme il est là, il apaise quoi? Les tempêtes. Quelle est cette tempête qui te tourmente, bien-aimé, en ce moment? Jésus-Christ est là. Maître comment? Absolu. Il a toutes les solutions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est nous-mêmes qui retardons que la main de Dieu ne puisse agir. Nous marchons comment? Est-ce que nous avons confiance totale à Dieu? Est-ce qu'en nous vraiment il y a la foi? Parce que nous devons vivre dans la foi. Nous devons espérer en toutes choses. Il faut que la foi grandisse, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu aux affermissements la croissance chrétienne. Nous devons croître. En croissant, il faut aussi que la foi fasse quoi? Croisse. Les disciples disaient toujours à Jésus, quand Jésus les appelait les hommes de peu de foi, les hommes de peu de foi, les hommes de peu de foi, un jour, ils se sont révoltés. Ils ont dit, mais comment ils nous appellent toujours les gens, les hommes de peu de foi? Ils sont venus, ils disent, non, Seigneur, aujourd'hui fais quoi? Augmentez-nous la foi. Il faut demander au Seigneur d'augmenter la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Alléluia. Parce que Jésus ne voit pas autre chose dans l'homme. La première chose ou la grande chose que Dieu voit en l'homme, c'est quoi? C'est la foi. Le mal, la foi. Alléluia. La Bible dit quoi? Or, sans quoi? Sans la foi. Il est comment? Impossible de lui être comment? Agréable. Sans la foi. Donc l'unique chose pour être agréable à Dieu, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir quoi? La foi. Quand nous venons ici, il faut venir avec quoi? Avec foi. Que je pars adorer mon Dieu et je sais que mon Dieu va m'écouter. Et il va m'exaucer. S'il faut répondre, il fera quoi? Il va me répondre. Alléluia. À cause de la foi, nous allons lire dans Marc, chapitre 4, 35 à 41. Marc 4. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc, chapitre 4. Je commence par 35 jusqu'à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur les soirs, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il amènera dans la barque où il se trouve. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans le barque, au point qu'ils se remplissent déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il les réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fit saisir d'une grande frayeur
Et ils se dirent l'un aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ah, je ne vous sens pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Il faut vibrer. Alléluia. Même Jésus était avec ses disciples. Les disciples l'appelaient qui? Maître. C'est-à-dire Jésus était supérieur au-dessus d'eux. Les disciples ont vécu la puissance de Jésus. Les miracles que Jésus faisait. Alléluia. Alléluia. Alors un jour, Jésus prêchait. Partout où Jésus prêchait, il y avait toujours des miracles. Donc c'est qu'il avait fait des miracles. Alors à un moment donné, il dit à ses disciples de laisser les gens qui étaient là-bas pour aller de l'autre bord. Alléluia. Pour traverser. Si c'est la mer, si c'est la rivière, si c'est le fleuve, pour traverser, d'aller de l'autre côté. Alléluia. Et ils ont pris la barque. Et ils ont laissé les gens de l'autre côté pour aller de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand ils ont pris la barque, la Bible dit, quand ils naviguaient, Jésus s'est endormi. Or, la Bible dit, il ne dormit ni sommeil. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il dormait à la pauvre. À la l'aise. Mais ma vie, à la katani, à la liponanine. Alléluia. Amen. Jésus voulait expérimenter encore une puissance vis-à-vis de qui? De ses disciples. Jésus savait là où il allait. Il devait aller en une mission pour délivrer qui? Un fou. Alléluia. Amen. Le fou de Gadara. Alléluia. Il a laissé les gens normaux. La foule est restée. Il prend la barque pour aller de l'autre bord, pour aller délivrer qui? Un fou. La Bible dit, quand il naviguait, il y a eu quoi? Tourbillon. Alléluia. Ceux qui ont déjà navigué connaissent comment ça se passe. Nous qui avons beaucoup navigué sur le fleuve, comment on connaît. Alléluia. Alléluia. Donc il y avait menace. Cette menace était venue de qui? Du diable. Alléluia. Jésus savait, parce que lui connaît le futur. Il savait que quand nous allions aller, le diable venait faire ça, ça, ça. Mais moi, je vais dormir pour voir la foi de mes disciples. Alléluia. Amen. Jésus, en réalité, ne dormait pas. Selon moi, il faisait semblant de dormir. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est comme s'il était endormi profondément. Bien aimé, quand l'homme est endormi profondément, quand on le réveille, il ne se réveille pas directement. Non. Il faut encore quelques temps. Réveille-toi. Non. Mais quand ils sont venus, ils ont réveillé Jésus-Christ. Jésus s'est fait quoi? Il s'est réveillé. Jésus dormait et il y avait du flot et l'eau entrait dans la barque. Les disciples ont eu peur. La peur annihilait la foi. Là où il y a la peur, même tu peux prier de 6h du matin jusqu'à 0h. Si tu as la peur, tu n'auras pas la foi. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand les disciples ont vu la menace de l'eau, ils ont dit que non, nous allons périr. Jésus dormait et ils sont venus réveiller Jésus. Écoutez ce qu'ils ont dit. Quand ils ont réveillé Jésus, ils ont dit quoi? Alléluia. Nous allons lire ça. Ok, passons de l'autre bord. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Écoutez cette question. Il dit à leur maître, ne t'inquiètes-tu pas? Oh, c'est lui qui a dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais là, l'homme dit à Dieu, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Mais tu es avec Dieu. Tu es avec le Tout-Puissant. Tu es avec lui.
Mais pourquoi avoir peur? Alléluia. Alléluia. Pourquoi avoir peur? Si nous allons périr comment? Ensemble. Mais j'ai la foi que nous n'allons jamais périr. Alléluia. Jésus les regarda et dit, et quand Jésus a menacé l'eau, Jésus a dit quoi? Silence, tais-toi. Et la Bible dit, les calmes est revenu. Ils se sont commencés à regarder l'un à l'autre, les disciples, qui ont vécu le miracle, qui ont vécu la puissance de Jésus, les résurrections, les guérisons, tout ça, ils ont vécu ça. Mais là, ils ont eu peur. Ils ont dit encore quoi? Écoutez. S'étant réveillé, ça c'est Jésus. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Écoutez maintenant. Et puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi quoi? Peur. Comment n'avez-vous pas de foi? La foi. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Les disciples, ils furent saisis d'une grande quoi? Frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Ils ont oublié. Celui qui est qui? Maître. Il dit comment? Qui est donc celui-ci? Ils ont oublié qui était Jésus-Christ. Bien aimé, tu frères, Jésus comme qui? Alléluia. Les disciples là étaient tout le temps ensemble avec Jésus-Christ. Les miracles, ils ont vu. Mais maintenant, quand Jésus a parlé à la tempête, silence, c'était toi, le calme est revenu, il commence à se poser des questions. Qui est donc celui-ci? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quelque part dans la Bible, un papa qui était venu demander la guérison de son enfant. Il dit à Jésus, si tu peux guérir. Jésus dit quoi? Si tu peux. Toujours c'était manque de quoi? De foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était là, bien aimé. Il a calmé la tempête. Mais là, ces disciples, à cause de la peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, toi et moi, nous avons la grâce. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vécu ces choses. Nous avons entendu et nous avons fait quoi? Nous avons cru. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Toi et moi, nous n'avons pas vu Joseph. Toi et moi, nous n'avons pas vu Abraham, Isaac, tout ça. Nous avons seulement comment? Écouté. Et nous avons cru. Soyons comment? Heureux. C'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on entre encore en profondeur, quelque part, toujours dans la Bible, Jésus avec ses disciples. Les disciples dans la barque. Le soir, Jésus était resté de l'autre bord. Jésus leur a dit de partir. Et Jésus était resté. Maintenant, Jésus marche assis les eaux vers eux. Les disciples ont appelé Jésus qui? Fantôme. Yeah. Alléluia. Toujours à cause des manques de quoi? De foi. Il faut demander au Seigneur de t'augmenter la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a apaisé la tempête, bien aimé. Quelle est cette tempête qui te tourmente? Jésus est là en tant que grand maître. Le maître comment? Absolu. Quand on dit qu'il est le maître absolu, c'est que, comme Job a dit, éternel Dieu, oh, il a dit quoi? Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut résister devant toi, bien aimé. Marchons avec cette phrase. Ah non. Seigneur éternel, je sais, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée du célibat, lui, il est le maître d'état et des circonstances. Daniel 2, 21. Il change l'état et les circonstances, bien aimé. Croyons. Confions-nous. Et la foi. Et nous
verrons sa gloire. Alléluia. Dieu n'agit pas là où il n'y a pas la foi, jamais. Dieu agit là où il y a la foi. Alléluia. Alléluia. Le maître est là. Bien, imagine-toi l'homme ou les versions comme David. Il va visiter ses frères au front. Et il y a quelqu'un qui menaçait les enfants d'Israël qui sort, qui incitait. Alléluia. Personne ne s'est présenté. Pourquoi? Ils avaient peur. Ils n'avaient pas la foi. Oh, Dieu était là. La Bible dit, Dieu viendra à ton secours. Sa main sera là pour te soutenir, pour te faire sortir vainqueur. Sa droite est comment? Triomphante. Dieu attendait que les enfants d'Israël, que quelqu'un puisse sortir. Personne ne bougeait. Ils avaient peur. Quand Goliath s'est présenté, il disait quoi? Avez-vous vu? L'homme en question, il est là. Il s'est caché. Oh putain, ils ont qui? Les grands maîtres. Et quand David est venu, le type est sorti. David, comme il avait la foi, il avait confiance. Il a dit que comment c'est pas possible? Moi je connais mon Dieu. Moi je connais mon Dieu. Maman Lengue. Maman nous disait toujours comme ça. Vous ne connaissez pas, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait expérimenté la puissance de qui? De son Dieu. Alléluia. Aujourd'hui tu es vainqueur, tu reçois une victoire. Demain il y a un combat, tu trembles. Non. Quand David avait décidé de s'élever, Dieu était content. Dieu avait quoi? La foi de David. Bon, j'ai cherché quelqu'un comme toi tu es là, peu importe ton âge. Peu importe ta taille, peu importe ton tout ça, peu importe. Moi-même, je serai avec toi. Alléluia. La foi, bien-aimé, la foi. Chrétien combattant. Chrétienne combattante, il faut qu'il y ait la foi. C'est la foi qui amène des solutions. C'est la foi qui donne la victoire. Il n'y a pas de victoire sans la foi, jamais. Nous sommes au combat, nous combattons. Nous devons combattre avec quoi? Avec la foi. Alléluia. F-O-O-I. Fermeté, obéissance, intégrité. Alléluia. Alléluia. Il faut que tous ces trois choses soient en toi. Tu dois être ferme, obéissant et comment? Intègre. La foi est complète. Alléluia. Jésus a apaisé la tempête. Et pourquoi pas dans ta vie? Quelle est cette tempête qui te tourmente? Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu vas adorer le Seigneur va ordonner. Il va dire à la tempête qui te tourmente, silence, tais-toi. Il va dire comment? Silence, tais-toi. Si c'est la maladie, toi maladie, silence, tais-toi. Si c'est je ne sais quoi, Jésus va dire silence, tais-toi. Alléluia. Comme Job avait dit, que je reconnais que tu peux tout et rien ne peut résister devant toi. Quand Jésus va dire silence, tais-toi, l'autre camp va faire quoi? Il va obéir. Alléluia. Et quand il va obéir, pour toi, ça va devenir quoi? Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Le témoignage vient quand on a la foi. Quand on n'a pas la foi, le témoignage ne viendra jamais. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimés qui vont signer le samedi ici. Je ne sais pas s'ils ont fait combien de temps dans leur fiançailles. Alléluia. Mais ils ont eu la foi. Ils ont persévéré. Ils ont combattu. Bien que le célibat c'était une condamnation, mais ils avaient la foi. Aujourd'hui, d'ici là, le célibat va faire comment? Va tomber. Alléluia. Si le célibat va tomber, toi aussi, ton célibat va tomber. Oh, tu n'as pas acclamé. Oh, alléluia. Oh, tu ne crois pas donc tu n'as pas la foi. J'ai dit, si pour le célibat va tomber d'ici là, dans quelques heures, toi aussi, avec ce Dieu, le grand maître Jésus-Christ, ton célibat va tomber au nom de... Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, tu vas prendre une bonne position, on va adorer notre Dieu. Tu vas avoir d'autres...
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie de vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Je vais rappeler les communiqués de la semaine. Lundi, c'est méditation à la famille. Mardi, c'est cure d'âme comme d'habitude. Avant de se présenter, tu peux prendre rendez-vous avec Papa Emile. Mercredi, de 17h à 20h, notre journée d'intercession. Jeudi, c'est les jours d'affermissement, de 18h à 20h. Et puis vendredi, c'est prière forte, de 17h à 20h. Samedi, il n'y a pas de la JCC, c'est le mariage des couples de notre sœur Sarah et de frère Jonathan. Et puis dimanche, on va se retrouver ici à 15h30 pour notre programme d'adoration. C'est un rendez-vous solennel pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Les gens qui sont venus en retard, si tu avais prévu ton offrande, tu peux passer pour déposer ça ici dans le panier. On va se tenir debout, s'il vous plaît, pour clôturer notre rendez-vous de ce soir. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Je vais inviter Maman Fidélia pour bénir le peuple de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce culte d'adoration. Nous voulons t'élever et te dire merci. Dans le livre de Jean, tu as dit avec beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur, de fierté, tu as dit que tu étais notre maître. Parce que tu sais que tu étais prête à payer le prix pour nous. Amen. Tu as versé un prix énorme pour nous racheter. Et dans la tempête, les disciples n'ont pas reconnu que tu étais là, que tu étais capable. Et nous avons compris aujourd'hui que notre devoir, c'est de demander la foi. Amen. Que tu augmentes notre foi afin que nous puissions savoir que quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, amen, aussi longtemps que tu es dans la barque avec nous, rien de mal ne va nous arriver. Amen. Je te dis merci parce que tu t'es levé aussitôt qu'ils t'ont réveillé. Nous allons te réveiller dans la prière, Seigneur. Nous avons passé un temps dans ta présence cette fin de semaine. Nous t'avons réveillé. Nous avons pleuré. Et nous savons que ton silence n'était pas un vrai silence. Tu ne dormais pas, tu voulais simplement voir si nous avions confiance en toi. Amen. Comme ton serviteur l'a dit, tu étais réveillé aussitôt. Tu as dit à la mer et au vent, silence, tais-toi. Amen. Et nous avons la foi qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire, comme toi tu l'as dit, aux tempêtes de nos vies, silence et tais-toi. Amen. Ton serviteur a dit que Job dit qu'il reconnaît que tu peux tout, que rien ne peut te résister. Seigneur, ma prière que par l'Esprit de Dieu, que notre foi puisse augmenter. Amen. Nous voulons aller dans la dimension de ces manifestations du Saint-Esprit où nous allons de la dimension de puissance,
où la foi est si grande que quelle que soit l'opposition, nous attendons à la victoire. Parce que ce Dieu du combat spirituel n'échoue jamais. Amen. Et nous n'échouerons jamais aussi. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur qui a rendu le ministère. Merci pour cette grâce que nous avons d'être participants de cet hôtel de victoire. Et ma prière, c'est que chacun de nous, comme cette grande armée qui s'élève en ces lieux, vienne ici, témoigne pour ta gloire. Merci de faire de nous des témoins tous les jours, afin que le monde des ténèbres puisse savoir que nous avons rencontré le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Amen. Nous rentrons à la maison consolés. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ce siège. Merci pour le mariage qui arrive le samedi. Merci pour cette condamnation qui est encore tombée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Pour ta gloire. Parce que nous voulons revenir ici et dire, voici ce que le Seigneur aura fait. Nous te disons merci pour cette semaine de gloire. Merci pour ta présence. Je viens ainsi couvrir tout ce que nous avons acquis ici comme bénédiction pendant la retraite aujourd'hui dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous nous rendons invisibles au monde éternel, mais visibles à ton armée céleste pour les bénédictions, pour la victoire, pour les percées. Nous te disons merci, que la gloire seule te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.